Bon, ce qui s'est passé, c'est, vous savez, Samine, ce bâtiment-là, abritait le bureau du PAIGC ici. Ce bâtiment-là d'abord. C'est ce bâtiment-là qui abritait le bureau du PAIGC ici. La base arrière la plus importante du PAIGC ici était ici à Samine. Alors, c'est le chef du front nord du PAIGC, il s'appelait Oswald Vieira. C'est l'aéroport Bislanka de Bissau a pris son nom. L'aéroport Oswald Vieira de Bislanka de Bissau. Ce gars-là, c'était l'oncle à Nino Vieira. Nino Vieira était là. Il était là. Et tous ces chefs-là, Luis Cabral, premier président, tous ces gens-là étaient là. Ils étaient là à Samine ici. Bon, en 69, c'était le 25 novembre, en 69, l'armée coloniale portugaise a décidé de bombarder Samine pour intimider les populations à ce qu'ils demandent au PAI d'aller ailleurs. Mais le PAI, les éléments du PAI étaient nos parents. Nos parents. C'est des gens qui étaient là, même avant la guerre. Ils étaient là, ils venaient navetter ici. Beaucoup venaient navetter. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont venus dans la maison là. Ils étaient dans cette maison là avant la guerre. Ils venaient navetter ici. Après le truc là, après la retraite, ils repartaient en Guinée-Bissau. Donc, ce sont des parents. Parce que la plupart des habitants de cette zone-là, du Baltakunda, même de la zone frontalière, là, la plupart des populations là, sont originaires de la Guinée-Bissau. La plupart. Ils sont originaires de la Guinée-Bissau. Donc, quand ces parents de la Guinée-Bissau sont en difficulté et venaient se réfugier ici, nous ne pouvons que leur apporter notre appui, notre aide, malgré la modicité de nos moyens. Alors, quand ils sont sortis, on les a fait venir ici. L'État les a hébergés au niveau de l'école 1 de Samine. Il y a eu beaucoup de déplacés. Il y en a qui ne sont plus revenus à Samine. Plus jamais ils sont revenus. Donc, ça a été des moments très, très, très difficiles pour Samine. Je pense que vous avez dit qu'il fallait basculer, mais Samine a basculé quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Et ce que cela a entraîné, parce que quand il y a l'insécurité, bon, comme a l'habitude de le dire un professeur d'histoire, la personne de Noisy, il dit, là où il y a la violence, donc l'investissement passe de l'autre côté. Donc les investisseurs sont restés très très longtemps, je dirais 30 ans, 40 ans après, et nous avons pensé que maintenant, voilà, tout est fini pour qu'on redémarre la machine. Malheureusement, nous avons été plombés et durement plombés par la rébellion, parce que c'est une autre date aussi. Et ça, nous l'avons vécu directement, on était là, témoins, n'est-ce pas? Peut-être qu'on nous a raconté l'autre histoire, mais cette autre, nous l'avons vécu nous-mêmes ici dans la commune. Il y a eu, pour le premier passage, il y a eu 7 morts, il y a eu un deuxième passage, il y a eu un troisième passage même. Et à chaque passage, il y a eu au moins des morts. Donc, en définitive, il y a eu 10 à 11 morts, n'est-ce pas? Et on ne parle pas des pertes de matériel, ou en tout cas, tu vois, ça a été extrêmement difficile. Et ça, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nous perdons pratiquement de beaucoup de choses. Parce que et jusque-là, il y a des investisseurs qui hésitent de venir, surtout comment on appelle, avec les mines. Les gens pensent que jusque-là, il y a encore des mines qui sont sous terre, qui ne sont pas enlevées. Donc, ils ne veulent pas mettre leur argent en danger comme ça. C'est vrai, les bombardements, là, on était un peu jeunes, parce que c'est en 68 et 69, en octobre et en novembre. Samine a été bombardée par le colonisateur portugais à 2 reprises.
et il y a eu beaucoup de morts parce que on nous accusait d'avoir abrité une base du PAIGC à l'époque à Samine. L'État du Sénégal a saisi le Conseil de sécurité à l'époque pour se plaindre par rapport à cette situation. Mais effectivement, il y avait une base du PAIGC à Samine à l'époque. Je vous parlais de Nino Vieira, d'Osvaldo Vieira. Osvaldo Vieira, c'est le frère du président Nino Vieira qui porte le nom qui porte le nom de l'aéroport de Bissau. Parce qu'à Bissau, on dit aéroport international Osvaldo Vieira. C'est Osvaldo Vieira, ils ont tous séjourné à Samine. Carmen Pereira, présidente de l'Assemblée. La première femme en Afrique de l'Ouest à être présidente de l'Assemblée, c'est Carmen Pereira. Elle a séjourné à Samine. Augustine Neto, à l'époque, était venue à Samine pour soutenir, pour encourager les combattants du PAIGC. Il a séjourné à Samine. Donc, il y a eu beaucoup de personnalités qui sont devenues, beaucoup de personnes qui sont devenues des personnalités en Guinée, qui ont vécu à Samine au niveau de Samine, au niveau de la base du PAIGC. Jusqu'à présent, le bâtiment, il existe à l'entrée de Samine, juste après le pont, en quittant Ziguinchor. À droite, il y a un bâtiment, c'était le bâtiment du PAIGC. Samine, je ne sais pas si c'est Dieu qui l'a fait. Avant même le PAIGC, c'était le FLING qui était là, le Front de libération de la Guinée, qui était là pour l'indépendance de la Guinée-Bissau, avant la sortie du PAIGC. Et c'est ce FLING-là qui était reconnu par l'État du Sénégal, avant la sortie avant que le PAI ne vienne. Ils étaient là, commandés par un certain Badian, qui est de Ziguinchor. Alors nous, nos promotionnaires qui étaient à l'école élémentaire, ont tous rallié, les Mancagnes, les Manjac, tout ça là, ont tous rallié ce mouvement-là. Ils allaient notamment en Guinée-Bissau, les villages frontaliers là, les villes frontalières là, ils attaquaient. C'était avec des coupe-coupes et des machettes, tout ça là. Ils attaquaient et puis ils revenaient au Sénégal. Et maintenant, quand le PAI est sorti et le PAI est reconnu par l'OIA, le Sénégal étant membre de l'OIA, était obligé aussi de reconnaître le PAIGC et a fait partir le FLING. Par ces bombardements, des familles entières ont été décimées, des gens ont pris des handicaps pour tout le reste de leur vie, tu as compris. Et avant cela, Samine était un pôle de développement. Il y avait une attraction extraordinaire autour de Samine. Mais ces bombardements ont fait reculer le développement de Samine. Et quelques années encore, pourquoi j'ai dit que Samine est une ville héroïne, c'est Abdou Diouf qui l'a dit lors de sa dernière visite en 1988. Il préparait les élections, il dit Samine une ville héroïne. Il a tout à fait raison. Parce que ensuite, il y a eu la rébellion casamançaise où on a payé un lourd tribut. Voilà, en 1998, Samine a perdu beaucoup de personnes parce que les rebelles ont attaqué Samine. C'était une nuit de Tabaski, de 22h jusqu'à 6h du matin. Donc, Samine, c'est une ville héroïne parce que on a été victime de tous les problèmes de la Casamance, de l'indépendance à nos jours. Tout cela fait que la commune a des difficultés et c'est pour ça qu'il faut remercier quand même les uns et les autres qui contribuent toujours à la paix. Parce qu'il faut le reconnaître aussi depuis un certain nombre d'années. Alors les choses semblent être à la normale. Et on souhaite vivement que cela continue ainsi. Mais pour l'instant, il faut reconnaître que nous autres maires nouvellement élus, alors qui avons pensé qu'il fallait venir redémarrer tout de suite la machine et penser que tout allait se passer comme, comment on le dit, une lettre à la poste, alors ça devient compliqué parce que quand vous n'avez pas d'antenne pour faciliter les moyens de communication, quand vous n'avez pas d'éclairage public, même d'électrification, c'est comme ça. Donc, imaginez une commune comme Samine, ou bien une communauté rurale
parce que c'est depuis 2004 que Samine a été électrifié pour la première fois, 2004, et c'est à 1 kilomètre seulement. Depuis 2004, Samine a été électrifié et pour 1 kilomètre. Depuis lors, nous n'avons pas eu d'extension. Nous n'avons jamais eu d'extension. Alors, c'est peut-être qu'il faut changer les ampoules qui s'éteignent, qui s'allument, et puis c'est fini. Alors, c'est pourquoi tout mon combat aujourd'hui se repose vraiment sur l'obtention de lampadaires solaires. Au moins, qu'on ait d'abord l'éclairage public pour bouter dehors, n'est-ce pas, ce phénomène de vol de bétail. Parce que quand il y a assez de lampes, quand il y a assez d'éclairage, peut-être que le voleur, il va beaucoup se méfier. Mais si tout est sombre, mais les gens, ils viennent, ils passent la nuit même avec nous, ils dansent parce que les rebelles qui étaient là en 2000, ils ont dansé avec nous dans la même salle. Et le lendemain, ils ont commis leur forfait, ils sont rentrés tranquillement. Nous avons été touchés ici. Hein. Nous avons été attaqués ici à 2 reprises. Nous avons été attaqués ici à 2 reprises. Il y avait des morts. Hein. La première reprise, la première attaque, il y avait 7 morts sur le champ et des blessés. Peut-être que parce que Samine a brisé le camp militaire et la brigade de gendarmerie. Je ne sais pas. On ne sait pas pourquoi on nous attaque. Mais ils nous ont attaqués 2 fois. La première fois, c'était au mois d'avril 98. Avril 98. Ils nous ont attaqués. Il y a eu 7 morts et des blessés. Mais des blessés aussi, après, qui ont succombé à leurs blessures. Une deuxième fois, il y avait 2 morts, dont l'une de mes sœurs. Et un vieux Konaté. Il est connu communément ici, c'est Da Konaté. Voilà, c'est lui qui a... Lui, il était à la mosquée. Quand les gens sont venus, quand il a entendu les premiers coups de feu, alors les gens ont dit, on reste ici. Comme nous sommes à la mosquée, on reste ici. Lui, il a dit non, il va partir parce qu'il y a sa famille là-bas. C'est arrivé chez lui il a trouvé que les gens l'attendaient là-bas. Samine était la capitale du Balantacounda. Tu sais, moi, j'ai fait partie des gens qui ont lutté pour que Samine devienne chef-lieu de département. Ça, c'était une injustice. Samine avait un aura, Samine était un poumon économique. Les chalands naviguaient de Ziguinchor au port de Samine à l'époque. D'ailleurs, on dit Ziguinchor en ville, on est en ville, on dit Escale. Mais quelles sont les villes de la Casamance qui ont le nom d'Escale? C'est Samine et Ziguinchor. On dit Samine Escale. Sur les papiers jusqu'à présent, c'est Samine Escale. Parce que les chalands, en quittant Ziguinchor, faisaient escale à Samine pour décharger de la marchandise. Donc, toute cette zone du Balantacounda s'est ravitaillée sur le plan économique à partir des magasins de Samine. Donc, quand il y a une situation comme ça, les gens s'attaquent à des... C'est une stratégie de guerre. Les gens s'attaquent à des villes comme ça. Ils s'attaquent à des villes comme ça pour créer beaucoup plus de peur dans la tête des populations. La rébellion, c'est vrai qu'au début, nous, on l'entendait, c'était très loin de Samine, mais peu à peu, tu as compris, avec certaines branches du MFDC, Samine a été une cible en 1998, je le disais tantôt, nous avons payé un lourd tribut par rapport à cette guerre casamançaise. Et nos parents continuent de prier pour qu'enfin l'État et le mouvement puissent trouver une solution par rapport à cette situation qui a beaucoup freiné le développement de Samine. Samine a la malchance d'abriter certaines infrastructures de l'État. Les Portugais nous ont reproché d'héberger le PAIGC. Ils nous ont bombardés à plusieurs reprises. Ils ont tué des dizaines de personnes ici à Samine. Il y a des gens qui sont partis, qui ont fui et qui ne sont plus revenus à Samine. Et lors de l'attaque aussi des MFDC aussi, bon, je ne sais pas si c'est des
je ne sais pas si c'est le MFDC, bon, les gens, c'est des personnes supposées appartenir au MFDC. Alors, ces gens-là, quand ils ont attaqué aussi, il y a des gens qui sont partis et qui ne sont plus revenus. Mais Dieu a fait que, aujourd'hui, avec l'accalmie, Samine est en train de recouvrer son aura d'antan. Les gens venaient s'installer ici. Et ça, vraiment, ça fait plaisir d'abord à tous les Saminois, surtout à nous qui sommes de la famille fondatrice de cette localité-là. Donc, nous remercions le bien Dieu et nous souhaitons que vraiment, que ça ne soit pas une simple accalmie, que ça soit une paix définitive. Et pour cette paix-là, il faudrait impérativement que l'État du Sénégal et les MFDC discutent autour d'une table pour trouver une solution acceptable pour tous. Je crois que c'est ce qui fera vraiment l'avènement d'une paix durable. Le président Abdoulaye Wade, qui faisait une tournée, a fait cette déclaration, cette annonce à Samine. Il dit que Sédhiou va devenir chef-lieu de région. Cette déclaration a été faite à Samine. Mais pour le département, je serai l'avocat de Samine. Malheureusement, nous avons perdu cette bataille de la départementalisation. Parce que à l'époque, le lobbying de Goudomp était beaucoup plus fort. Ousmane Masseck Ndiaye, qui était ministre de la décentralisation et des collectivités locales, était un goro de Goudomp parce que c'était le mari de Madame Tamoro Seydi. Voilà. Nous, à l'époque, on n'avait pas ce lobbying. Mais le jour que le président signait le décret, jusqu'à midi, Sédhiou région, c'était Samine et Bounkiling qui étaient retenus comme département. Parce que toutes les dispositions techniques, les études techniques ont choisi Samine. À l'époque, c'était M. Moubarak Seck qui était gouverneur de la région de Kolda. Il est le garant de la Constitution sénégalaise, le garant de la sécurité de tous les Sénégalais. Donc, le chef de l'État, évidemment, il est en train de faire son travail, mais il faut renforcer ce travail-là. Nous souffrons, nous avons souffert. Nous avons souffert. Rendez-vous compte, lors du premier bombardement, c'est par le MFDC, l'État du Sénégal ne nous est jamais venu en aide. Il y a des boutiques qui sont incendiées, parce qu'ils ont envoyé des bombes incendiaires. Ils ont en tout cas envoyé des bombes incendiaires et beaucoup de boutiques ont été incendiées. Rien n'était sorti. Donc, cette fois-ci aussi, c'est la même chose. Hein. Les gens n'ont presque rien bénéficié de l'État. Il faudrait que l'État aussi sache que ce n'est pas Dakar seulement ou le Nord seulement qui est au Sénégal. Nous sommes tous des Sénégalais. Si des gens ne nous considèrent pas comme des Sénégalais, nous nous considérons comme des Sénégalais. Il faudrait que les gens nous aident aussi sur tous les plans. Nous avons bavé ici pendant plusieurs années, de longues années. D'abord avec la guerre de libération de la Guinée-Bissau, ensuite avec le mouvement du MFDC, avec le MFDC. Bon, nous ne pouvons pas dire que c'est le MFDC, parce que on dit souvent des bandes armées. Voilà, des bandes armées qui venaient nous attaquer ici. Bon, il faudrait que l'État prenne ça en charge. La frontière, elle se surveille. C'est l'État qui doit surveiller, ce n'est pas les populations. C'est l'État qui doit surveiller sa frontière en garantissant la sécurité des personnes et de leurs biens. Peut-être dans 25 ans, je ne serai pas dans ce monde, mais j'ai toujours dit que la bataille de la régionalisation de Sédhiou, Bala Moussa Dafé l'a menée il y a 25 ans. Si dans 25 ans, Samine devenait région, je serai tranquille dans ma tombe.